Les deux, c'est pas facile de dissocier, hein. Les deux font partie du match, hein. Donc le score 3-0, c'est une défaite à domicile. Après, on a fait des bonnes choses, des moins bonnes choses. Enfin, c'est une équipe où il y a forcément une énorme différence avec nous, et ça s'est vu. Malgré tout, je pense qu'on a les joueurs ont affiché un bon état d'esprit, ont fait preuve de beaucoup de courage et puis aussi de culot par moment, parce que j'aurais aimé qu'on marque un but pour qu'ils soient récompensés de leurs efforts, et on n'était pas loin. C'était important aussi, on vous a vu bien défendre, mais ne pas faire que défendre justement, de profiter aussi au maximum des situations avec des espaces notamment. Oui, même si c'est dur, mais c'est vrai que l'intention c'était surtout, on savait qu'on n'allait pas avoir la possession, même si on n'est pas si loin que ça, mais surtout bien utiliser le ballon, et lorsqu'on l'a fait, on a pu se projeter vers l'avant et s'approcher du dernier tiers offensif. Après, on nous a manqué un peu de précision, aussi parfois de puissance, de vitesse pour passer devant. Le manque de réalisme sur les 15 premières minutes, parce qu'il y a 3-4 situations chaudes quand même devant le but parisien, ça peut nourrir des regrets ou... Oui, après le match est long. Ce qui est dommageable, c'est d'avoir concédé les buts à des moments. Alors il n'y a jamais de bon moment pour concéder les buts, mais juste avant la première mi-temps, juste début de deuxième, forcément c'est plus difficile. Mais dans la première mi-temps, je pense qu'on a surpris un peu Paris en essayant d'aller haut et puis de se projeter rapidement. Et bien sûr, il faut marquer pour les faire douter. Quels sont vos motifs de satisfaction ce soir, des joueurs qui vous ont plu? La mentalité, je pense qu'on a été vraiment courageux, et pour moi c'est une valeur importante. Et puis conquérant, on n'a pas hésité aussi à les presser haut dans leur 6 mètres, et dès qu'on pouvait de maintenir la possession et d'essayer de poser notre jeu chez l'adversaire. Après, on a eu quand même du déchet technique qui nous a, à l'image du troisième but, pénalisé. Et malgré tout, bon, Paris mérite sa victoire parce que Max Dupé a fait un gros match aussi. Oui, bonsoir coach. Quel regard vous portez sur la MLM Messi, Neymar, Mbappé ce soir? Ils ont été difficilement arrêtables, on va dire. Oui, quand ils combinent comme ça, ils ont cette capacité de combiner dans les petits espaces, dans l'axe du but, et trouver des situations où on se demande comment ils arrivent à les trouver. Mais on voit bien le niveau, le très très haut niveau, où ça joue très vite, très précis, sur les 1-2, à l'image du premier but par exemple. Et j'espère que ce match-là aussi va servir à mes joueurs pour le futur, et que ça nous améliore, nous fasse progresser. Je veux dire un mot de la défense à 3, c'était aussi l'idée justement, on a parlé de Messi, Neymar, Mbappé, on a vu qu'à chaque fois Moussa, Anto, Rasmus sortaient sur un contre un. Oui, il fallait bien fermer l'axe, tout en maîtrisant aussi les pistons, parce qu'ils ont des joueurs très rapides sur les côtés. Donc le fait d'être à 3 permettait aux centraux de sortir très haut, parce qu'on ne voulait pas subir le moins possible, ou essayer de récupérer le ballon le plus haut possible. Comment on peut tirer des enseignements d'un match comme ça, parce que c'est la première fois que le TF joue de très 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 haut niveau, et ça n'arrivera pas non plus tous les week-ends. Est-ce qu'on tire des enseignements justement de l'attitude de l'équipe, ou on se dit que ça ne sera pas toujours Messi et Neymar face à... Non, si, j'ai dit aux joueurs que c'était un match qui pouvait nous aider pour le futur, parce qu'ils ont vu ce que c'était que le haut niveau. On a vu aussi qu'on était capable de faire de bons enchaînements face à une très bonne équipe. Maintenant, ça va être de pouvoir être plus constant. Et si on a eu quelques bons enchaînements, quelques occasions, il va falloir que le nombre d'occasions et de situations augmente. Mais je pense que c'est un match qui peut nous servir pour le futur, malgré la défaite. Quel bilan vous portez sur ces 5 derniers matchs? C'est votre premier mois en Ligue 1. C'est difficile, parce que les adversaires sont, je dirais pas homogènes. Quand vous jouez Nice qui commence, après vous jouez à 3, vous recevez Lorient. Bon, bref, on a un petit panel de notre championnat, et on s'aperçoit que ça va être difficile pour nous, et ce qu'on espère, c'est que ce sera difficile aussi pour nos adversaires. Rasmus? C'est ce que j'allais demander. Rasmus, cheville, on espère que c'est pas... Voilà, on verra demain avec des examens, mais c'était trop juste pour qu'il reprenne, et comme on rejoue dimanche, c'était important de le préserver, puis on en saura plus demain. Un mot sur la performance de Max Dupé ce soir, gardien que vous avez été.
Il prend 3 buts, mais il fait peut-être le match de sa carrière. Ouais, il fait un super match. Bon, moi, je l'ai gardé, lui, il les repousse. Chaque fois, je le chambre là-dessus, mais c'est pas vrai. Il est bien meilleur que moi, que j'étais. Non, il a été vraiment impressionnant parce que ça n'a pas été des ballons faciles à sortir, que ce soit dans le domaine aérien, sur sa ligne, dans les 1 contre 1. Et il a fait une très très grosse performance ce soir. Et ça aussi, c'est bien pour nous, pour le futur. Et sur Oliver Zanden aussi, sa première titularisation, vous aviez dit les semaines passées qu'il n'était pas encore vraiment prêt. Comment vous l'avez trouvé Ouais, c'est pas facile pour lui. Hein. J'y ai pas fait un cadeau de rentrer là. Il voit bien que ce que c'est que de la puissance, de la vitesse en face. Et voilà, il a été très consciencieux, très concentré. Mais bon, c'était pas un cadeau, mais il faut bien démarrer à un moment ou un autre.